Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Favoriser l'unité, l'entraide, la solidarité et le bien-être entre tous les musulmans professionnels de la santé œuvrent pour la compréhension et l'application des principes de l'éthique et de la déontologie pour les professionnels de la santé à la lumière de l'islam et promouvoir l'échange d'informations médicales, de données techniques et de l'expertise avec d'autres associations internationales sont entre autres les objectifs visés par l'association médicale islamique du Niger qui œuvre dans plusieurs domaines. Le but principal, c'est d'abord l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce à travers un certain nombre d'objectifs. C'est d'abord l'entraide, la solidarité donc, entre tous les professionnels de la santé, et aussi la mobilisation de ressources humaines, matérielles et financières pour apporter une aide, une assistance sociale à la communauté. Et également, c'est de faire comprendre et appliquer l'éthique et la déontologie au niveau des agents de santé sur nos terrains. Nous collaborons aussi avec d'autres associations qui ont les mêmes principes, les mêmes valeurs que nous. Nous faisons aussi des recherches scientifiques pour éclairer la population sur des sujets souvent divers. Donc c'est vraiment ça l'objectif de Amin. Les activités de Amin sont calquées sur ces différents objectifs. D'abord, il y a des activités de sensibilisation, des conférences que nous tenons dans les facultés de médecine, dans les écoles de santé et au niveau des centres de santé hospitaliers et autres. Créé depuis 2015 au Niger, reconnu par arrêté en novembre 2022 et est présente dans certaines régions du Niger. Face à cette vérité qui n'est plus à cacher, notamment le comportement des agents de santé d'aujourd'hui face aux patients, le thème choisi par cette association médicale islamique, notamment la responsabilité de l'agent de santé musulman en milieu hospitalier par la dite Assemblée générale, vient à point nommé attirer l'attention des spécialistes de santé vers les devoirs selon les règles islamiques face à ce noble métier. N'est pas donné à n'importe qui d'être un spécialiste de santé. Alors sachez que c'est Dieu qui choisit et vous avez sur vos épaules une lourde responsabilité. C'est au-delà d'assurer l'équilibre sanitaire à chaque humain, vous devrez nécessairement représenter le code d'honneur de chaque musulman. Et le code d'honneur de chaque musulman, c'est quoi? Représenter l'islam, quelle que soit la situation. Vous êtes nos ambassadeurs et cette responsabilité, je pense que ça c'est un avis, c'est discutable, elle est plus lourde que la responsabilité que vous avez sur vos épaules. Parce que c'est ce code d'honneur qui vous oblige à adopter un comportement qui n'est scié à aucun autre agent de santé. Et c'est ce code d'honneur aussi qui vous oblige à ne pas regarder les intérêts, mais plutôt la responsabilité. Et je vous assure que ce n'est pas facile. Je ne peux prier qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala vous déverse sa patience, sa persévérance et aussi renforce vos pas parce que ce n'est pas facile. Au-delà de la responsabilité, nous sommes des humains, il y a des humeurs et un être qui a besoin de guérir, ce n'est pas du tout facile. Vous avez deux responsabilités, son équilibre sanitaire
Mais vous avez aussi une responsabilité au-delà, son équilibre mental. Le musulman doit être heureux de rencontrer son frère et sa sœur en islam en tant qu'agent de santé. Mais celui qui n'a pas aussi l'islam comme étendard devrait être émerveillé de vos prestations. Vous voyez la responsabilité. Cette Assemblée générale, c'est aussi l'occasion pour cette association de lancer un vibrant appel. L'appel que j'ai à lancer d'abord, c'est que nous demandons de venir adhérer massivement parce que c'est leur association. Et aussi, nous appelons à nos frères et sœurs de santé sur le terrain vraiment de revenir aux bonnes pratiques, le bon comportement, l'éthique et la déontologie. Pour nous, c'est la voie vraiment facile d'accès au paradis. Aux populations, nous demandons aussi leur soutien et leur collaboration à toutes les activités que nous menons. Nous savons que les autorités font beaucoup d'efforts, surtout donc, au niveau du domaine de la santé, mais ça ne suffit pas. Amine est là aussi pour appuyer donc, les efforts de l'État. Et nous demandons en tout cas de nous accompagner, de nous faciliter dans les missions nobles que nous sommes signés au niveau de AMI. Cette association est une bonne initiative en cette ère où l'éducation est en pleine détérioration car permettra non seulement à rappeler aux agents de santé l'éthique et la déontologie médicale qui semblent être oubliées par ces derniers, mais aussi attirer leur attention sur les recommandations islamiques. لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Louange à Allah l'Omnipotent, le Dominateur suprême, que la paix et la bénédiction soient sur notre guide Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses pieux compagnons. Notre pays, le Niger, déjà éprouvé par le problème lié à l'insécurité, à la précarité, à la déliquescence du système scolaire, se trouve confronté à une dépravation de mœurs, une délinquance juvénile sans précédent liée à la démission des parents et des responsables. Nous faisons face aujourd'hui à un phénomène beaucoup plus grave, le summum de la bestialité affirmée qu'est le phénomène de l'homosexualité. Par ailleurs, notre code pénal serait en cours de révision. Nous osons espérer que les rédacteurs de ce texte auront à l'esprit l'objectif cardinal de l'humanité, celui de la sacralité de la vie, ne remettront pas en cause la peine de mort dans un pays en proie à divers crimes comme le viol, le vol à main armée, le terrorisme et autres tueries crapuleuses. Face à ces travers, nous, femmes musulmanes du Niger, lançons solennellement un pressant appel à tous les Nigériens épris de paix et d'attachement à notre culture islamique d'élever la voix et agir comme un seul homme dans la paix afin de préserver ce qu'il nous reste comme humanité. Soutenons son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, quand il dit d'une voix audible et déterminée, je cite, « Il nous est difficile d'accepter l'activisme militant de certaines associations fondées sur l'orientation sexuelle qui agissent sur la base de mimétisme de mauvais aloi. Manifester sur la place publique avec comme seule revendication ce type d'orientation comporte le danger de pousser les plus tolérants à des attitudes extrêmes dont les conséquences sur la paix sociale sont imprévisibles. À cet égard, au nom de la représentation nationale, je demande au gouvernement d'agir fermement pour arrêter ce type de dérive. Discours de clôture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale le 22 décembre 2022. Appelons tous les élus du peuple à faire bloc derrière le président de l'Assemblée nationale et leurs électeurs pour arrêter toutes les dérives dont les conséquences sur la paix sociale sont imprévisibles. Exhortons le gouvernement à entendre la voix du peuple
et à légiférer sans embâche contre cette abomination. Lançons un appel à toutes les femmes à s'investir pleinement dans l'éducation de leurs enfants et à les accompagner en étant plus présentes au sein de leur foyer. Nous saurions également compter sur la vigilance, les prières et l'éclairage de nos imams et oulémas, affirmant lors de la sortie des 76 associations islamiques, toute obédience confondue, le 18 décembre passé. Je cite: « La préservation de nos bonnes mœurs demeure sacrée et l'instruction et l'éducation des fils et des filles du Niger doivent être considérées comme nos priorités. Nous n'avons pas de doute à ce sujet que les autorités n'accepteront pas les dérives et des atteintes à la dignité de notre peuple, de quelque nature qu'elle soit. Nous sommes convaincus que la suprématie de la loi d'Allah sur toute autre législation humaine, quelle que soit sa portée. Restons déterminés à poursuivre nos efforts jusqu'à la satisfaction complète de nos aspirations. En cette journée historique, nos pensées les plus intimes vont à l'endroit de tous nos vulnérables compatriotes offensés dans leur foi, leur sensibilité et leur sérénité par la dynamique LGBT et leurs supports nationaux et internationaux. Nos prières et nos soutiens aux victimes d'insécurité et de violence. Qu'Allah le miséricordieux et le tout-puissant ait pitié de notre peuple et le préserve. Qu'il secourt et protège nos FDS. Amen. Et leur assure une victoire proche sur tous les fronts. Qu'Allah bénisse le Niger et son peuple. Amen. Amen. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Les pèlerins de l'agence Ambali Voyage ont eu l'opportunité d'effectuer les visites aux Ziyara dans la ville sainte de Médine comme prévu au cours de cette Umrah qui se déroule du 22 décembre 2022 au 6 janvier 2023. Des visites effectuées avec des encadreurs expérimentés, animés par la volonté de faire comprendre aux pèlerins la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et les moments historiques de la religion musulmane. Ainsi, les encadreurs de l'agence Ambali Voyage, au cours de cette première étape, ont fait découvrir aux pèlerins la mosquée de Kouba qui se trouve à 3 km de Médine. Kouba, selon des sources concordantes, est la première mosquée construite en islam. Elle est un carrefour par excellence pour les pèlerins. Ici, 2 rakats effectués valent en elles seules une umrah. Les pèlerins visitent par la suite la mosquée de Kibleten, ou la mosquée dite des 2 minarets. Elle est considérée comme la mosquée où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a reçu la révélation de changer la Qibla, direction de la prière, de Jérusalem à la Mecque. La mosquée Kibleten fait partie aussi des premières mosquées de Médine. Autre lieu visité, le cimetière Al-Baqi, le plus ancien et le plus important cimetière islamique de l'histoire, abritant les tombes de plusieurs proches, mais aussi et surtout les compagnons du prophète, paix et salut sur lui, qui trouvèrent la mort à la bataille de Uhud. Un mont situé non loin de Médine est rendu célèbre par la bataille qui s'y déroula 3 ans après l'Hégire en l'an 625. alhamdulillah matakan kabrere goga yukin diran ido ni su ido windi dan makara kada ido mare wone asan so ko kondamina ko mano ido barka. Ça fait 5 jours jour pour jour que nous sommes ici en tout cas pour les rites de la Umrah, et ce matin nous avons décidé de commencer le périple. C'est ainsi que nous sommes là
ce matin à Cuba. Médine, ville accueillante, d'apaisement spirituel et symbole de l'islam, et la capitale où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, s'installa pour faire rayonner les lumières de l'islam après avoir été obligé de quitter la Mecque, sa ville natale. Après ces visites, les pèlerins de l'agence Ambali Voyage se prépareront pour l'accomplissement de la Umrah à la Mecque, la ville de la grande mosquée Al-Haram qui abrite la Kaaba avec la même ferveur religieuse. Ambali Voyage, une fierté nationale. Cette conférence de presse s'inscrit dans le cadre de la prise en compte des personnes handicapées dans la politique et programme de développement. Une initiative visant à changer la mentalité des décideurs pour l'inclusion des personnes handicapées du Niger. Il y a des défis et des défis importants. Entre autres défis, nous voudrons rappeler la question du Fonds national de soutien aux personnes handicapées. Ce fonds que les personnes handicapées ont négocié avec des efforts incroyables en 1999 a été malheureusement suspendu en 2019. Le plaidoyer que nous avons engagé engage à mobiliser son Excellence Oumoudou Amadou, qui a instruit le ministre de la Santé, de la Population et des Affaires sociales à rouvrir et à accroître le Fonds national de soutien aux personnes handicapées de façon substantielle. Malgré cet engagement et malgré la mobilisation du ministre de la Santé, le Fonds national de soutien aux personnes handicapées n'a pas été pris en compte par la loi 2023. Ceci a été un grand regret et un choc terrible pour la Fédération nigérienne des personnes handicapées et les personnes handicapées de manière globale. Car ce fonds permettait de soutenir des milliers de personnes handicapées pour des études, pour l'acquisition des appareils, pour des activités génératrices de revenus. Bref, ça nous permettait de lutter contre la mendicité. C'est un véritable socle pour lutter contre la mendicité. Ce fonds a été suspendu, mais nous avons l'espoir que ce fonds sera ressuscité. Mais c'est l'occasion pour nous de rappeler que ce fonds doit être réhabilité pour l'inclusion des personnes handicapées. Pour les défis toujours, nous avons la question de l'inclusion des personnes handicapées dans les PDR et les PDC. Comme vous le savez, l'inclusion, ce n'est pas seulement au niveau national, mais aussi c'est au niveau régional et au niveau communal. Notre espoir, c'est de voir que tous les plans qui seront rédigés dans le futur, les PDR et les PDC, soient véritablement inclusifs et avec la participation pleine et effective des organisations représentatives des personnes handicapées. Quelle est la place de la jeunesse handicapée dans les présentations de la FNTH? La question liée au sommet mondial sur le handicap qui a lieu en Norvège, le Niger a-t-il participé, oui ou non? Si oui, quelles ont été les retombées pour le pays en termes de prise en charge des... C'est à toutes ces questions que la Fédération nigérienne des personnes handicapées a fait face. Les jeunes occupent une place centrale dans le travail à la FNPH. Un exemple. Le bureau exécutif national, c'est, disons, le politburo de la FNPH. Et ce bureau comporte 9 places, 9 membres. Et parmi les 9 membres, il y a tout un département qui est dédié à la jeunesse et à l'emploi. Un message fort pour dire que les jeunes handicapés, pour lesquels nous devons nous tous travailler pour qu'ils deviennent des modèles et être les adultes, personnes handicapées de demain qui vont participer pleinement à la société, occupent une place importante. C'est pour ça que nous travaillons clairement, y compris dans nos sections, dans les communes, pour que dans la représentation même des personnes handicapées, que dans les bureaux, qu'il y ait des jeunes à tous les niveaux, sans exception aucune. Nous avons formé 50 jeunes handicapés, des étudiants de toutes les 8 régions du pays. Et donc les 50 jeunes handicapés, on les a formés, on les a dotés de tablettes numériques et même les crédits de l'Internet, que d'autres jeunes nous ont rejoints dans la formation. Ils étaient au moins 70 jeunes qui ont pu suivre en ligne aussi chez eux ou dans les écoles ou en tout cas quel que soit leur lieu d'habitation ou les milieux de vie, en direct le sommet global au Niger.
Par ailleurs, la Fédération nigérienne des personnes handicapées n'a pas manqué de formuler quelques recommandations. Ce fonds sert, comme on l'avions dit, à soigner des personnes handicapées dans les fins fonds du Niger, à permettre à une personne handicapée d'aller à l'école dans les conditions minimales. Ça veut dire, je suis une personne auditive, j'ai besoin d'une oreillette pour aller à l'école. L'oreillette coûte 200 000, 250 000. Une famille pauvre ne peut pas se doter de cette oreillette. L'État, à travers l'intervention de ce fonds-là, peut accompagner cet élève à aller à l'école, sinon il ne peut pas aller à l'école. C'est ça notre cri de cœur. Pour atteindre certains objectifs de développement durable, cette initiative devrait être renforcée pour une meilleure inclusion sociale et économique des personnes en situation de handicap au Niger. En termes d'activité, comme vous le dites, le bilan est positif. Et d'ailleurs très positif. Dans la mesure où toutes les activités que nous avons prévues ont été réalisées. Donc, et toutes les cibles ont été atteintes. Mais avant, je voudrais vous dire que notre coordination d'Ottawa est composée de 3 départements en dehors de la comptabilité, qui sont le département communication, le département marketing et distribution et le département santé. Donc, en ce qui concerne les activités, d'abord, s'agissant de la communication fait des activités de sensibilisation pour un changement de comportement. Et nous faisons des diffusions de sketchs, des spots au niveau de 23 radios de la région d'Ottawa. Et toutes ces diffusions-là ont été faites. Et les radios-là, nous avons 18 radios qui sont communautaires et 5 radios qui sont privées. Mais aussi et surtout, la communication intervient dans les écoles à travers ce que nous appelons campagne sauver des vies, préparer l'avenir. Dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires et dans les foyers et centres. Et cette année aussi, toutes les écoles prévues ont été, des interventions, des animations ont été faites dans 10 écoles secondaires. Au niveau des écoles primaires également, nous avons prévu 10 écoles pour la première phase et 10 écoles pour la deuxième phase. Plusieurs cibles ont été touchées, puisque nous sommes même à un taux de 96% de la cible touchée. Maintenant, en ce qui concerne le département marketing et distribution, là également, nous avons prévu des missions de sensibilisation, des formations, des créations de grossistes, des demi-grossistes et des ambulants. Toutes les formations qui ont été prévues ont été réalisées. Aujourd'hui, au niveau d'Ottawa, en termes de grossistes, de demi-grossistes et de détaillants, nous avons plus de 1000 personnes qui sont là en train de travailler dans le cadre de la vente, de sensibilisation et de la vente du préservatif là. Maintenant, en ce qui concerne le département santé, surtout la DVC, là nous travaillons avec 55 CSI de la région d'Ottawa et 8 districts avec 440 villages, 880 relais, et dans chaque village nous avons ce que nous appelons comité de soutien à la SR qui est composé de 14 personnes. Donc dans les 440 villages là, nous avons au moins 14 personnes qui sont là en train de travailler dans le cadre de la sensibilisation
sur les IST, VIH, la planification familiale, santé de reproduction, mais également les AGR. Et là, en ce qui concerne les AGR, nous avons des villages qui sont allés d'une base de 75 000, mais qui aujourd'hui, vous allez trouver les femmes à travers ces comités-là, elles ont plus d'1 million. En dehors des réalisations qu'ils ont faites. D'autres ont construit, comment on appelle ça, des hangars pour la réunion. D'autres ont acheté des moulins à grains. Ils ont construit l'abri pour ces moulins. D'autres ont acheté des milles. Il y a ceux qui ont plus de 100 sacs de milles. Ils ont déposé, attendent la période de soudure pour vendre. Franchement, les activités cette année, je peux vous assurer que tout s'était très bien passé. Nous souhaitons que l'année 2023 aussi soit ainsi, sinon meilleure que l'année 2022. Mais bon, pour des interventions comme celles que nous faisons, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a aucun souci, mais quand même Dieu merci, parce qu'à chaque fois qu'il y a des incompréhensions, on arrive à travers ce que nous appelons plaidoyer, au cours desquels nous appelons les chefs du village, les membres du village, l'association des femmes du village, une représentante, les chefs coutumiers, l'administration, on discute. Et là, franchement, même si les gens ont des arrière-pensées, ils arrivent à comprendre et que ça marche. Donc, vraiment, je peux vous dire qu'à travers la méthodologie que nous utilisons, nous n'avons pas, franchement, on n'a pas un souci avec la population, avec la communauté. Tout se passe très bien. Et d'ailleurs, il y a même des villages qui sont en train de formuler des demandes à l'égard des administrants. Ils voudraient qu'on vienne pour intervenir dans les villages. Malheureusement, nous avons des villages limités, mais Inch'Allah, si Dieu le veut, quand on arrive à augmenter d'autres villages, nous allons voir comment faire pour toucher ces villages qui nous demandent à chaque fois, ils veulent que Almas vienne pour intervenir dans leur village. Bon, 440 villages pour une ONG nationale, et au niveau régional seulement, c'est pas peu, c'est grand, c'est beaucoup. Mais n'empêche, dès que possible, parce que tout dépendra, comment on appelle ça, de l'appui des partenaires techniques et financiers. Si nous avons, si l'appui continue, Inch'Allah, on peut aller au-delà. Mais pour le moment, au regard du personnel et au regard des moyens, 440 villages, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On fait avec, mais c'est beaucoup. Mais au fait, avant, vous ne pouvez pas marcher avec les préservatifs là. Mais aujourd'hui, c'est dans les marchés, c'est dans la ville, c'est dans les villages que vous voyez nos relais, comment on appelle ça, nos vendeurs. Ils traversent partout avec les foyers, ils achètent tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus de tabou. À travers toutes les sensibilisations, ces années de sensibilisation vraiment ont payé. Aujourd'hui, les gens ont compris que le préservatif là n'est pas fait seulement pour aller faire autre chose, mais on peut le consommer à l'intérieur de votre foyer pour plusieurs raisons. Voyez-vous bien. Et en ce qui concerne la pilule Sutra, elle est consommée comme pas possible. En ce qui concerne Sutra injectable, Sutra presse, là également, parce qu'aujourd'hui nous sommes allés à l'auto-injection. L'auto-injection, c'est que la femme, la relais, elle injecte la femme. Les choses ont véritablement évolué. Avant, effectivement, dans les villages, quand on te voit avec les préservatifs, surtout là, on pense autrement. Mais avec les interventions d'Al-Nusra, avec les radios communautaires et privées avec lesquelles on travaille, ils émettent toujours des messages. Avec nos 880 relais qui travaillent jour et nuit, aujourd'hui de la région de Tawa, les choses ont changé. Les choses ont catégoriquement changé. Les produits sont acceptés parce que je peux vous assurer que en ce qui concerne Foula, nous sommes allés au-delà de 100% de notre vente. Nous sommes allés au-delà de 100%. En ce qui concerne Sutra pilule, là également,
nous sommes dans les environs de 85 à 90% des ventes. C'est peut-être l'injectable Sutra Press là où on est à 35 voire 40%. Donc c'est pour vous dire que les produits du marketing social en Mostra, ils sont acceptés partout au Niger et particulièrement dans la région de Tawa. Oui, mais c'est bien normal qu'on soit présent parce que Association nigérienne du marketing social, donc nous faisons du social. Partout où il y a un événement social, on doit y être. Et c'est pourquoi vous allez voir tous les grands événements du Niger, vous allez voir Anima Sutra. Nous sommes toujours présents pour ces grands événements-là. Et c'est l'occasion pour nous de sensibiliser, de continuer à sensibiliser ceux qui sont encore réticents. Il s'appelle dire merci. Aujourd'hui, toutes ces questions-là étaient tabous avant. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune question qui est taboue. Parce que c'est pour le bien-être de la population, c'est pour le bien-être de la communauté, c'est pour le bien-être du foyer, c'est pour le bien-être de la famille. Et Dieu merci, tout le monde est en train de comprendre aujourd'hui. Tous les produits qui Al-Nusra est en train de faire la promotion, mais ces produits-là, vous les trouvez dans des centres de santé. Et c'est gratuit là-bas. Mais, tellement que les gens ont compris, ils payent. Nous, on ne fait pas du gratuit. Mais on fait du marketing social. Les gens payent pour prendre. Vous allez voir une femme au niveau communautaire qui vient avec son 100 francs, elle paye, elle prend Public Sutra. Avec ses 200 francs, elle donne, elle prend Sutra Press. Avec ses 75 francs, elle prend les préservatifs là. Donc, dès lors que la personne peut mettre son argent et payer un produit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle a véritablement accepté ces produits-là. Et si elle a accepté ces produits-là, c'est que ce produit-là a fait ses preuves. C'est un véritable succès. Si aujourd'hui, certaines radios privées et communautaires invitent même les scolaires autour des thèmes des sketchs passés pour la semaine pour discuter, c'est vraiment très bien. Et effectivement, de tout temps, les gens nous demandent pourquoi on ne suit pas toute l'année ou bien au moins l'année scolaire pour les 9 mois. C'est une question de fond. C'est une question de fond. Tout dépendra de ce qu'Anmas peut avoir comme fonds à travers les partenaires techniques et financiers. Donc voilà pourquoi, mais si on a les fonds, ce ne sont pas les sketchs qui nous manquent, mais c'est les fonds. Et c'est pourquoi à travers votre micro, je lance un appel à travers les partenaires techniques et financiers avec qui nous sommes ensemble et même d'autres qui veulent Anmas, elle est ouverte. Tout celui qui veut, il peut venir avec Anmas, on peut travailler ensemble. Parce que c'est très important, c'est que si nous pouvons diffuser pendant toute l'année ou bien pendant l'année scolaire, c'est important pour nous. C'est très important pour les Niger aussi. Pour l'année 2023, nous allons, si Dieu le veut, continuer toutes les activités avec tous les partenaires. Et nous allons intensifier les suivis, les formations. Et Inch'Allah, nous allons avoir encore plus de résultats que l'année 2000. Comment on appelle ça, que l'année 2022. Même en termes de vente de nos produits, nous avons ajouté 5%. La vente de 2022, nous voudrons faire avec plus de 5% pour l'année 2023. Oui, par exemple, je vous donne un petit exemple. Pour cette année, pour les préservatifs là, nous voudrons vendre 100 cartons. C'est un exemple, 100 cartons. Donc maintenant, nous avons vendu les 100 cartons pour l'année 2022. Et nous allons dépasser les 100 cartons. Mais officiellement, l'objectif est de 100 cartons. Donc nous allons pour l'année prochaine aller à 105 cartons. Donc nous avons ajouté, puisque c'est 5 cartons qui sont 5% de 100% des cartons. Donc nous allons aller. Et nous pensons aller au-delà de 105% pour aller jusqu'à 120%.
pour vous dire que les produits du marketing social, ils sont véritablement acceptés par la communauté et cette question des tabous aujourd'hui, elle s'y est pas. Sincèrement parlant, nous remercions tous nos partenaires techniques et financiers et particulièrement la KFW qui ça fait des années, en tout cas, elle continue à financer les activités d'Animastora. Et au niveau national, nous remercions le ministère de la Santé, nous remercions le ministère de l'Éducation et nous remercions aussi les DTN et les DRES et les graines qui nous accompagnent dans tout ce que nous faisons et un remerciement spécial à l'égard du gouvernorat d'Ottawa, surtout particulièrement le gouverneur qui nous a toujours soutenus. Nous le remercions. C'est l'occasion de le dire. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.